Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 20 de la saison 2 de nos vidéos 2 minutes pour parler d'eux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet incontournable dans le monde professionnel, à savoir la formation continue. Dans un monde où les métiers évoluent à vitesse grand V, rester compétitif signifie aussi rester curieux et constamment en apprentissage. Mais pourquoi est-ce si important en 2025 ? Quels sont les changements à venir et surtout comment s'y adapter intelligemment? Allez, on voit tout ça ensemble, c'est parti! Selon une étude de NeoBrain, 67% des métiers de 2025 nécessiteront des compétences nouvelles. Et d'après WooClap, 9 entreprises sur 10 prévoient d'adopter des méthodes d'apprentissage interactives et immersives. Ce n'est donc pas une option, mais réellement une nécessité. On va découvrir ensemble 9 pratiques clés pour faire de la formation continue, finalement, une véritable garantie de succès, ou en tout cas un levier de succès. Premièrement, il est question de veille, suivre les tendances des métiers d'avenir. En fait, pour rester pertinent, il est essentiel de comprendre vers quel métier se dirige le marché. Le Collège de Paris identifie des secteurs porteurs comme l'intelligence artificielle, bien évidemment, la cybersécurité, et la gestion des données. Vous voulez rester dans la course? Faites une veille active des tendances et ciblez les formations correspondantes. Par exemple, abonnez-vous à des newsletters spécialisés ou utilisez des outils agrégateurs comme Feedly pour automatiser votre veille. Perso, c'est ce que je fais et ça fonctionne plutôt bien. Deuxième élément, développer les compétences transversales. Les compétences techniques sont importantes, mais les soft skills comme la gestion de projet, la communication ou l'esprit critique sont tout aussi recherchés. RiseUp souligne que les compétences humaines deviendront un critère clé pour 85% des recruteurs d'ici 2025. Julia de Funès insiste plutôt pour développer les compétences pratiques, techniques. C'est un autre sujet, mais en tout cas, toujours est-il que les soft skills restent un levier important. Donc pensez à diversifier vos apprentissages pour rester adaptable. Vous pouvez suivre des webinaires sur des sujets variés ou participer à des ateliers collaboratifs pour enrichir vos compétences. Ensuite, troisième élément clé, il s'agit de tester des formats d'apprentissage interactifs et immersifs. En 2025, allez hop, on dit adieu aux cours magistraux monotones, la formation continue devient de plus en plus interactive. Des outils comme la réalité virtuelle et les simulations immersives permettent d'apprendre en reproduisant des scénarios réels. Des outils existent déjà, c'est en train encore de se développer, vive l'intelligence artificielle pour cela. Bref, d'après Focus RH, ces formats augmentent l'engagement des apprenants de 35% par rapport aux méthodes classiques. Alors pourquoi ne pas essayer une session immersive dans votre prochain apprentissage? Sait-on jamais? Il existe des plateformes comme Motive.io ou 360 Learning qui proposent ce type de contenu immersif. Ensuite, quatrième élément clé, il s'agit d'exploiter les plateformes en ligne et micro-apprentissage. Le temps, en fait, est souvent un frein à la formation, mais aujourd'hui, les plateformes en ligne permettent de se former à son rythme. En 2025, le micro-apprentissage, qui consiste finalement à suivre des modules de 10 à 15 minutes, devient la norme. On intègre aussi de plus en plus de snack content, c'est un peu l'objectif de cette vidéo. Maintenant, il existe des plateformes incontournables, Coursera, LinkedIn Learning, RiseUp, Udemy et Open Classroom, et je vais faire un peu de pub pour la plateforme Humanisu Learning Institute. Cinquième point clé, il est peut-être temps de bénéficier de la réforme de la formation professionnelle. En 2025, des dispositifs ont été introduits, souples et accessibles pour les salariés et les entrepreneurs. Alors, par exemple, le CPF, le compte personnel de formation, reste un incontournable pour financer des certifications reconnues, même s'il y a un reste à charge de 100 € pour le futur stagiaire. Mais saviez-vous qu'il existe aussi des Pro A
pour les reconversions, transition pro, des contrats de professionnalisation nouvelle génération pour adultes en reconversion. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des aides pour les indépendants via les fonds mutualisés? Eh bien, c'est chose faite. Et du groupe rappelle que certaines formations peuvent être prises en charge à 100% si elles sont inscrites dans des projets de transition professionnelle. Prenez le temps de vérifier si vous êtes éligible à ces financements, quels sont les financements disponibles auprès de votre OPCO ou de votre employeur. 6e élément clé, la planification d'un parcours d'apprentissage personnalisé. Chaque professionnel a des besoins spécifiques. Construire un parcours de formation sur mesure vous permet de cibler précisément vos objectifs. Les entreprises qui adoptent cette approche, selon Argilis, voient une hausse de la performance de 20%. Utilisez des entretiens individuels ou des bilans de compétences pour ajuster votre plan d'apprentissage ou autres comme CPE. Vous pouvez également combiner plusieurs formats, le e-learning, le coaching individuel, que sais-je, les ateliers en présentiel pour une expérience peut-être plus complète. 7e élément clé, ne pas négliger les certifications et diplômes. En fait, les certifications restent un critère différenciant sur le marché du travail, que ce soit un diplôme court, un master ou une spécialisation. Ces attestations, finalement, crédibilisent vos acquis. Pigier explique que les profils certifiés gagnent en moyenne 15% de plus que leurs homologues non certifiés. En 2025, les badges numériques deviennent également une preuve d'acquisition de compétences. On les voit émerger sur LinkedIn notamment. Et c'est donc facilement partageable, justement sur LinkedIn et sur les autres réseaux professionnels. Donc visible. 8e élément clé, eh bien, il s'agit de cultiver une culture de l'apprentissage au sein de votre entreprise. Pour rester compétitive, une entreprise doit encourager la formation de ses équipes. Il est important, selon moi en tout cas, de créer des espaces collaboratifs où chacun peut partager ses savoirs. La boîte à outils RH indique d'ailleurs que 78% des collaborateurs se sentent plus motivés dans des environnements qui valorisent la montée en compétences. Confère, vidéo 18 de la saison 2, où nous en parlons brièvement. Bref, vous pouvez organiser des Learning Days, mettez en place des Lunch and Learn, ou proposer des sessions de co-développement pour favoriser cet esprit d'apprentissage continu. Enfin, pour terminer, eh bien, encore une fois, il s'agit d'évaluer, mesurer. Donc, évaluer et ajuster régulièrement. La formation continue n'est efficace que si elle est régulièrement évaluée et ajustée. Quelles sont les compétences acquises, comment je les évalue et comment j'évalue finalement la qualité de l'apprentissage. Utilisez des feedbacks pour mesurer l'impact de vos formations sur votre quotidien professionnel. Il existe des outils comme Kirkpatrick qui permettent de mesurer l'efficacité d'une formation sur 4 niveaux. La satisfaction, l'apprentissage, l'application et les résultats concrets. Bref, en 2025, la formation continue n'est plus une option, mais bien une nécessité pour évoluer, s'épanouir professionnellement. Que ce soit via des formats immersifs, des certifications ou des parcours sur mesure, les opportunités finalement ne manquent pas. Alors, est-ce que vous êtes prêt à investir dans vos compétences pour booster votre carrière? Question clé, n'est-ce pas? Allez, dites-moi en commentaire quelle formation vous aimeriez suivre prochainement. Et puis, souvenez-vous, finalement, apprendre, c'est progresser. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce contenu vous a inspiré, plu, que sais-je, pensez à liker, commenter, partager, vous abonner pour d'autres conseils pratiques. Allez, je vous retrouve bientôt pour l'épisode 21 et gardez votre curiosité en éveil. Ciao!